Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une impression 360 MYR. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur de l'unité pour ensuite aller à l'intérieur. On commence dans notre premier compartiment. On a un énorme coffre d'arrangement. Sur le côté droit, on va retrouver notre contrôleur pour le panneau solaire ainsi que notre couteau pour couper le courant 12 volts. On a notre interrupteur pour alimenter la cap light dans le devant de l'unité et des lumières qu'on peut ouvrir et fermer manuellement. On a la barre dans l'unité qui vient pour les pattes stabilisatrices. Un rack pour y installer une télévision à l'extérieur et une prise coaxiale pour la télévision. Une prise de courant 120 volts qui fonctionne lorsque l'unité est branchée. On a deux auvents à l'extérieur qui se contrôlent indépendamment l'un de l'autre. Lorsqu'on vient à l'arrière, on a un réceptacle 2 pouces, soit pour mettre un coffre de rangement rack à vélo. On a aussi en option une caméra de recul qu'on peut installer, vendue séparément, ainsi qu'une échelle qu'on peut installer de la marque Lippert pour accéder au toit, vendue séparément. À l'arrière, on a un compartiment pour serrer notre tuyau d'égout. Juste en dessous, on va retrouver notre première partie pour vidanger l'eau grise de la salle de bain, de la cuisine. Dans cette unité, on a deux salles de bain. On va avoir trois réservoirs différents. La deuxième partie, même chose, on va avoir notre valve d'eau grise pour la salle de bain de la chambre, ainsi que l'eau grise pour vidanger l'eau de la laveuse un peu plus loin. Lorsqu'on veut effectuer les vidanges, on vient connecter notre tuyau. On va toujours ouvrir les valves d'eau noire pour vider l'eau de toilette en premier. Et par la suite, on va ouvrir les valves d'eau grise pour rincer le tout. Quand on a terminé, on referme nos valves et on remet notre cap. Lorsqu'on veut vidanger l'eau fraîche sur cette unité, la valve est située à l'arrière du pneu, juste ici. Elle est un peu cachée. On a notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Notre prise de courant 120 volts pour brancher l'unité. L'accès au coffre de rangement qu'on avait de l'autre côté aussi. Et c'est ici qu'on vient gérer toute notre eau. Donc, lorsqu'on veut se connecter sur l'eau de la ville ou du camping, on va se mettre sur le City Water Connector juste ici. Lorsqu'on veut remplir notre réservoir d'eau fraîche, là, on a aussi différentes prises coaxiales pour les télévisions, pour les brancher en série. Télévision qu'on va retrouver dans le salon, dans la chambre. On a aussi notre valve pour le bypass afin d'hiverniser le véhicule. En haut complètement, on a notre Black Tank Flush. Ceci sert à rincer notre réservoir d'eau noire, donc l'eau de toilette, lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs. C'est très important, on ne doit jamais oublier la hose connectée ici ouverte parce que ça remplit votre réservoir. S'il déborde, ça va sortir par la toilette directement. On a aussi une douche extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. L'unité munie d'un chauffe-eau instantané, donc on n'a pas de réservoir. Pour le mettre en fonction, on vient activer l'interrupteur ici. Le reste des contrôles se fait à l'intérieur. Pour mettre au niveau notre unité, on vient ouvrir notre contrôleur. Puis, par la suite, on peut monter, descendre les pattes à gauche, à droite, le faire manuellement ou sélectionner le mode auto-level. L'unité va se mettre au niveau d'elle-même. Lorsqu'on a terminé, on vient fermer le contrôleur. Et on retrouve nos deux bobettes de propane 20 livres juste ici. On a un sélecteur qui permet de sélectionner la bonbonne de gauche ou de droite. À l'avant maintenant, dans le compartiment, on a notre roue de secours ainsi que le compartiment pour mettre les batteries de 12 volts. On va retrouver aussi différents contrôles pour la gestion des slide-out et d'électricité. Maintenant, à l'intérieur, on va retrouver notre panneau de contrôle principal de l'unité. Donc,
en appuyant sur les boutons, on va voir les différents niveaux de nos réservoirs, l'eau fraîche, la batterie, l'eau noire. On voit ici nos 3 réservoirs d'eau grise. On a la pompe à eau avec l'interrupteur. Elle, c'est très important. On vient l'actionner seulement lorsqu'on veut servir de l'eau fraîche dans nos réservoirs. On a le chauffe-eau juste ici à côté. Nos interrupteurs pour l'éclairage. Et nos interrupteurs pour gérer les 2 au vent séparément, donc ouvrir et fermer. Et nos slide-out de la cuisine et salon. Juste au-dessus, on a l'interrupteur pour le luminaire qui se trouve au-dessus de la table à manger. Et notre contrôleur pour le chauffe-eau qui est instantané. On peut simplement régler la température voulue de sortie de l'eau, le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Dès qu'on ouvre un robinet d'eau chaude, il va y avoir une indication ici comme quoi le brûleur est en marche pour chauffer l'eau. Quand on est terminé, on peut le fermer. À côté, on a la gestion de l'air climatisé qui se trouve dans la cuisine. Donc, simple utilisation, on vient l'ouvrir, le fermer. On peut gérer la température, sélectionner différents modes, gérer le fan indépendamment. On peut aussi modifier l'éclairage de celui-ci. Dans la salle de bain, on a notre interrupteur de la lumière en entrant. On a laveuse et sécheuse qui fonctionnent comme une laveuse sécheuse qu'on retrouve à la maison. On a du rangement au-dessus avec un évier, robinet, du rangement, prise de courant 120 volts, une toilette fonctionnant au pied pour flusher et on a une tablette escamotable. Dans la chambre maintenant, à l'entrée, on va avoir le contrôle du slide-out de la chambre indépendant juste ici, donc pour le fermer et pour l'ouvrir. Très important, lorsqu'on va fermer le slide-out de la chambre, le lit doit être remonté. Donc, on a l'interrupteur pour monter et baisser le lit. Il doit être remonté au maximum afin de pouvoir fermer le slide-out au complet. On a l'interrupteur pour la lumière et notre panneau de breaker. Donc, celui-ci gère le 120 volts de l'unité ainsi que le 12 volts avec les fusibles. Si jamais on a une fusible qui est brûlée, on va avoir une petite lumière rouge qui va allumer vis-à-vis celle-ci. Ils sont très bien identifiés. On a au-dessus du lit des lumières qu'on peut activer manuellement. Et on a un contrôleur d'air climatisé pour la chambre. Donc, même chose, lorsqu'on veut le mettre en fonction, on appuie sur le bouton mode, on le maintient. On peut régler la température ensuite ou simplement faire marcher le fan. On a des prises USB, USB-C et 120 volts. Dans la salle de bain principale, on a une seconde toilette fonctionnant au pied, une douche avec l'eau chaude et l'eau froide. On va avoir un coin coiffeuse penderie, donc on peut gérer l'éclairage du miroir. On a une prise de 120 volts pour se brancher et on a une pôle pour accrocher nos vêtements tout le tour. On a une prise 120 volts supplémentaire juste ici, ainsi que des tiroirs de rangement. On a 2 éviers avec prise de 120 volts. On peut activer aussi le miroir qui est dégivré. L'éclairage juste ici. Dans le salon, on a une télévision avec des haut-parleurs Bluetooth ils peuvent être contrôlés séparément. On peut les connecter à la télévision ou lorsqu'on veut s'en servir à l'extérieur, on peut simplement les détacher et quitter avec. Notre foyer électrique qui fonctionne avec une télécommande. On a un premier divan-lit. Donc, lorsqu'on veut le mettre en divan, on va ouvrir les pattes de chaque côté et abaisser le dossier pour faire notre lit. Lorsqu'on a terminé, on fait l'inverse. Une petite cachette à l'arrière du meuble télévision. On a une gigantesque armoire de rangement. Donc, on a de l'éclairage manuel ici ou l'éclairage au plafond qu'on peut venir sélectionner, toujours allumé ou qui marche avec le motion sensor.
Quand on arrive dans la cuisine, on a un frigidaire, un congélateur avec les contrôles juste ici numériques. Donc, on peut ajuster la température voulue autant du frigidaire que du réfrigérateur. On a un système de barrure qu'on met ici pour le transport. On a une armoire de rangement, un micro-ondes qui sert aussi de notre fan pour la cuisinière. Donc, on peut activer la fan à partir d'ici. On a la cuisinière avec un éclairage. Lorsqu'on veut se servir de celle-ci fonctionnant au propane, on vient simplement allumer notre rond et effectuer le spark pour l'ouverture. On a des tiroirs de rangement sous l'évier, les armoires. On a un évier de cuisine avec différentes fonctions. On a un lave-verre intégré, distributeur de savon. On peut aussi régler le mode des jets. Donc, on peut régler l'eau qui sort juste ici ou en mode chute, tout dépendant de ce qu'on veut faire. Et un lave-vaisselle sous l'évier. Un bureau supplémentaire avec une tablette que l'on peut retirer et venir barrer en position en haut. Les fauteuils causeuses. L'éclairage au plafond qu'on peut venir ouvrir manuellement. Dans l'unité, on retrouve une pochette dans laquelle se trouvent tous les manuels d'utilisateurs pour les électros. Télévision, climatiseur, réfrigérateur, cuisinière. Toutes les infos de mode d'utilisation se trouvent là, donc on peut s'y référer si jamais on a des questions. Merci beaucoup.